Si tu as trippé sur Mytho-réalité, eh bien c'est de retour en format livre et on vous offre 50 nouvelles légendes urbaines. Pour commander le livre, va sur luduc.ca. Sinon, il y a toujours le Patreon si jamais tu souhaites nous encourager et avoir accès à du contenu. Sur ce, bonne écoute. Hey Marc-André. Oui. OK, là on va tenter quelque chose d'extraordinaire. OK, OK? vas-y. OK. Là, j'aimerais Tu te mets ça. vraiment proche comme ça puis chuchoter ASMR. Ah, tu veux qu'on fasse du ASMR? Ben, moi, je l'écouterai pas si on fait ça. Mais, OK, parfait, c'est bon. OK. Marc-André, juste pour que tu n'écoutes pas cet épisode-là, OK, c'est parfait. j'aimerais ça que Alright. on va faire de la figuration aujourd'hui. OK. OK? Comment on Fait fait ça? que je vais te demander d'aller à l'arrière, là, dans le décor, en arrière. Là, OK. tu vas figurer. OK, je Go. vais figurer en arrière de toi. OK. Tu vas figurer en arrière de moi. toi, vas-y. OK, go. Blablabla, je parle. Je parle. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. On a-tu réussi notre mandat? Bonjour tout le monde! Bienvenue à Disgustings! Hey, je suis vraiment content. Nouvel épisode avec mon ami Marc-André. Peut-être premier parce que je sais pas dans quel ordre ça va être. C'est la le magie. mystère d'avoir plein d'épisodes en backup. Fait que je suis encore avec mon ami Marc-André. Allô Marc? Allô? Marc-André, t'as quelque chose qui me fascine extrêmement. Oh, vas-y. Le charisme. Ah, OK. Non, c'est pas ça. Non, c'est ça qui arrive. J'étais un peu surpris de cette... Non, mais qu'est-ce que j'aime beaucoup, Oui. c'est que t'as un gros background au niveau de la figuration. T'as fait de la figuration pour des émissions de télé. T'as participé à des émissions de télé. Moi, j'ai jamais vécu ça de ma vie. J'ai déjà fait de la figuration pour des projets web. OK. Mais pour ce qui est de la télévision, on dirait que ça m'a jamais attiré, ça m'a jamais amené à en faire. Comment ça t'est passé par la tête de faire ça? Ben, moi, déjà, super jeune, je voulais être dans la TV. Moi, c'était ça tout de suite. J'ai fait des études en communication rapidement. J'ai fait des études en communication radio au cégep. On a tout notre temps, Marc-André. Pourquoi tu te Mais grouilles? mais on le sait jamais. Là. Des fois, le monde, là, avec les TikTok puis les Instagram, après 30 secondes, ils scrollent. Là. Fait que, C'est non, un non. podcast! Ah, c'est vrai. Comme ma mère le dirait, c'est un popcast. Un podcast. Oui, elle dit un popcast. Elle même va-tu si je au dis que c'est un Bing Bang au lieu du Bug Barn? non, elle a dit Bull Barn. Oh, Bull Barn. Bull Barn. Ok, Bull Barn. wow. On préfère un épisode juste sur les affaires que ma mère défend, c'est écœurant. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Fait que moi, dans le fond, j'ai étudié en com. J'ai jamais travaillé là-dedans. Je me suis en allant en enseignement puis faire une histoire courte. Par amour pour quelqu'un, je suis parti à Montréal. Mais moi, quand je suis parti à Montréal, je voulais être dans la TV. Fait que j'ai appliqué à tous les quiz pas possibles et inimaginables. Et ma première apparition télé, c'est à Atome Crochu. Oui, avec Alexandre Barrette. Avec Alexandre Barrette. Et il était arrivé un petit fuck-up que ça me fait bien rire. C'est que moi, j'y allais parce que moi, j'aimais bien gros Alex Perron dans le temps. Là. J'avais un culte pour les pieds dans la marge et Alex Perron. Ouais, puis il y avait, pour les gens qui connaissent Ouais. pas Atome Crochu, il y avait une phrase avec un blank et tu devais avoir la même réponse qu'un des panélistes et Alex Perron en faisait partie. Exactement. Ouais. Fait que moi, j'étais tellement content d'y aller. Puis pour une raison que j'ignore, lui puis moi, on se followait sur les réseaux sociaux. Fait que là, moi, quand j'ai su que j'allais aller à Atome Crochu, j'y ai écrit, nanana, puis là, j'ai écrit ma date, puis il fait comme... Je peux pas être là, je suis pas là, j'ai un autre tournage. Et là, moi, non! c'était ma raison pour laquelle je voulais aller là. Et je t'en veux encore, je vais fixer cette caméra-là. Je t'en veux encore aujourd'hui, Alex Perron, de pas avoir été là. Mais non, dans le fond, je peux pas y en Tu l'as-tu vouloir. rencontré au moins après? Je l'ai jamais rencontré, on s'est toujours parlé par réseaux sociaux. Mais c'est ça, moi, c'était ma porte d'entrée de je veux rencontrer Alex Perron. Bref, je fais l'enregistrement et... Un Il y très avait pas- mauvais candidat au maître du jeu saison 3, je tiens à le mentionner. Ah, ben, non, moi, je l'adorais, justement, parce qu'il s'en calissait bien raide. As you should, dans ce genre d'émission-là, plus tu t'en crises, mieux c'est. Ouais. Mais, fait que c'est Jean-François Barry qui est là à sa place. OK. Le jeune d'un mec comique. C'est exactement ça. Fait que là, il fait comme... il fait comme, à un moment donné, Alex Barrette, il dit quelque chose du genre...
Fait qu'on n'a pas Alex Perron, mais on a un autre mec comique. On a Jean-François Barry, t'es-tu content? Puis je fais juste un ouais. Ou une affaire de même. Oh non! Genre, ouais. Jean-François Barry, il devait être triste! Et là, vient le moment où est-ce qu'à la fin du jeu, il faut que tu choisisses un des deux candidats avec qui faire un sprint de réponse de fill in the blanks, tu sais, de remplir les blancs. Et moi, dans ma tête, je me dis, ce serait drôle, anti-pépère, que je choisisse Jean-François Barry. Que finalement, Et là, et là, ce qui est sorti de ma bouche, et tu pourras mettre l'extrait, je te l'enverrai. Je dis, contre toute attente, je vais y aller avec le mec comique de rechange Jean-François Barry. Et j'ai dit ça. Je me demande, c'est quoi je me demande pourquoi c'est sorti de ma bouche, je sais pas. Dans ma tête, je me trouvais drôle. Et je me souviens qu'il y a eu un problème technique de batterie ou une affaire de même. Et le tournage a arrêté. Ça doit être malaisant. Là, ils ont parti à rire. Tout le cast riait. Il y avait Tammy Verge, il y avait Catherine Anne Toupin, il y avait Réal Bossé. Ils étaient morts de rire, puis ils font comme... Je me souviens que Réal Bossé était venu me voir et m'a dit « Ah, c'était un asti de bon call que t'as fait, puis tout ça. » T'as juste Jean-François Barry qui est en... Il a une face de genre... Il a l'air en crise. Il a l'air en crise. Et je te jure, encore ce jour, je pense qu'il m'a fait perdre volontairement. Ah, fait que tu faisais... Ah, fait qu'il a comploté contre toi! Oui, il a attendu à un moment donné, à la fin, pour donner des réponses qui étaient pourtant évidentes. Puis pourtant, Crime, Jean-François Barry, c'est un gros fan de jeux de société. Fait que d'arriver puis d'être... de pas embarquer dans Vibe, c'est pas lui pantoute. Fait que je pense que ta théorie est bonne, mais là. tu mettras l'extrait, ou au pire, tu regarderas l'extrait, mais moi, je pense... Puis il y a plein de personnes, moi dans ma tête, je me trouvais drôle, mais il y a du monde qui arrêtait pas de me dire... Il a fait par exprès de te faire perdre, là. C'est impossible, puis tout ça. Puis encore à ce jour, je le sais pas. C'est comme le but d'Alain Côté. On le sait pas s'il était bon ou non, mais moi, je sais pas s'il m'a fait perdre ou non, là, tu sais. Okay, ouais, ça, c'était ma première expérience de figuration / apparition dans des quiz télé, là. OK. Ça, c'était en 2014. OK, ouais. Parfait. Puis, y a-tu un show télé, un quiz télévisé que tu t'es dit, j'aimerais ça aller dedans, mais t'as jamais été sélectionné? Ouh, bonne question. Le quiz citron là, avait fait par Gino Chouinard. Les indispensables. Les indispensables. Non, ça c'était pas. Non, c'était Gino Chouinard. C'était Gino Chouinard, les années 90. Oui, je pensais que c'était Yannick Margeau. Non, c'était Gino Chouinard, les indispensables. Mais il y en a un que je veux faire, mais que ma blonde veut pas que je fasse. Oh my God, ok, on en va. T'as-tu le droit d'en parler? Oh oui, je vais en parler, ça me fait plaisir. Elle veut pas que je fasse un souper presque parfait. C'est-tu parce que tu serais poche? Ah, mais je sais que je serais poche. Je suis pas très bon, mais c'est parce que ma blonde, elle comprend pas le deuxième degré d'un souper presque parfait. Dans sa tête, c'est une compétition culinaire. Ouais. Et moi, dans ma tête, c'est une compétition culinaire, tu sais, Parce qu'il y a tellement de monde. Regarde, le meilleur exemple qu'on a, c'est Julien Bernatchez, qui est arrivé avec son château de saucisses, puis tu le vois là, que c'est un stunt là, qu'il fait. Ben oui. Il y a eu plein d'affaires, là, je pense. Il y avait eu Benjamin Toll. Qui c'est qu'il y avait eu? Ah, il y en a eu plein il y a eu Joe Corm. Joe Corm, il a été... je sais pas, oui, il s'est fait passer pour un océanographe. T'es pas sérieux? Ben oui! Oh! Oh oui, d'ailleurs, je me souviens de l'avoir écouté, c'était épique. Là. Puis à la fin de la semaine, je pense qu'il l'a dit que c'était une joke ou une affaire de même. Mais en tout cas, c'était bon. Mais oui, je voudrais le faire, mais ma blonde, elle veut pas que je le fasse. Puis elle veut pas que genre, ça soit dans notre maison, tout ça. Mais moi, je me dis, je pense que ce serait drôle que je le fasse. Ok, t'as une minute. Ouais, là, moi, je veux savoir. Ok, là, on le sait que ça se fera peut-être pas. Ouais. C'est quoi ta stratégie si tu l'avais faite? Ok, moi, honnêtement, là, ma stratégie... Mais aujourd'hui, j'aurais utilisé le AI pour me bâtir un menu. Ok, ouais. Ah ouais, fait que tu dis au AI, genre, je veux gagner, tu t'expliques c'est quoi l'émission Un Souper Presque Parfait, tu dis, moi je veux gagner de la façon la plus simple possible, puis que genre, ça prenne en considération toutes les allergies possibles que le monde pourrait avoir, tu comprends, tu sais? Fait que là, j'aurais un menu, fait que si c'est pas bon, c'est pas de ma faute, c'est l'AI. Ouais, carrément. Puis si c'est bon, ben c'est l'AI aussi. Au pire, je peux peut-être me dire que tout ce temps-là, c'était moi, tu sais. Ben oui. mais moi, ça aurait été ça ma stratégie. Fait que comme ça, c'est un win-win. Tu peux pas perdre la face parce que tu sais pas cuisiner. C'est l'intelligence artificielle qui me dit quoi faire. Tu comprends?
Mais moi, j'imagine tellement comme les participants qui font comme ils se forcent pas, puis oh, wow! J'avoue, ça serait une belle twist. Mais en même temps, ils Ouais. pourraient pas m'en vouloir parce que, tu sais, je porte des chemises hawaïennes, j'ai un tatouage de flamant rouge, j'ai aucune C'est sûr et crédibilité en certain qu'il y a partant. de l'ironie dans ce que tu Mais fais. c'est Là. ça, c'est Ouais. sûr. C'est sûr, puis je le ferais pour le show plus que pour la compétition culinaire. Là. Je m'en fous de gagner le 1000$ à la fin de la semaine. Là. Moi, je veux juste que la personne... Moi, quand je fais de la figuration des affaires, je me dis tout le temps... Moi, je veux juste, donner du bon temps au monde, au public, s'ils ont du fun. Moi, je veux pas être lourd pour la prod, tu sais, avec le gars trop fanboy qui est là, puis qui regarde tout, puis qui fait comme « Hey, regarde, retenez-moi, là, moi, là, genre... Non, moi, je veux ça faire... marche pas. Ça, Ah, je déjà, en partant, connu, je pense que là. tu sais, une personne qui fait ça, t'as déjà pas mal de strikes en partant. Là. T'es banni pour les prochains tournages. Puis le monde ne catch pas que tu as une mauvaise expérience, le monde te rappelleront pas. Là. Ils n'ont pas eu un bon souvenir, puis ils vont te trouver lourd jusqu'à la fin. C'est ça. Il n'y a pas de seconde chance dans ce genre de milieu-là aussi, j'imagine. Non, vraiment pas. Puis la troisième affaire, moi, je vais tout faire pour être... Moi, mon but ultime, c'est d'être dans la bande-annonce du show. Fait que je me dis, si je suis capable de sortir une phrase ou une petite affaire qui va faire que je suis dans la bande-annonce, moi, ça va faire ma journée. Fait que c'est genre mes 3 critères quand je fais... As-tu déjà accompli cette mission-là à un moment donné? Oui, quand j'ai fait Atome Crochu, le premier, j'ai Ben dit... là, c'est normal, t'es des concurrents. J'étais dans la bande-annonce promotionnelle du lancement des émissions de la grille d'automne de VTL. Ok, c'est un bon Fait que, argument. tu sais, Ok, fait que, c'est tu sais, c'est ce genre de truc-là que je fais. Mais tu sais, je vais pas essayer de puncher à outrance. Mais si j'ai une phrase que je me dis, moi, en tant que spectateur, je trouverais ça drôle, c'est clair que je vais la dire. Au pire, ça fera pas à cote. Ben ou au oui, pire, oui. tu sais, T'es pas ça perdant va au être pire oublié, des pires, ça va là. être oublié genre le lendemain, puis le monde n'en parlera plus. Mais là. c'est ça. Puis ce qui est difficile aussi quand tu fais ce genre d'émission-là, que tu fais de la figuration, whatever, c'est... Moi, j'ai un métier, je suis prof au secondaire. Fait qu'il faut que je fasse attention aussi à ce que je choisis. Puis ce que je dis aussi, je ferai jamais une émission de dating. Ça, c'est un bon sujet, justement, parce que tu sais, ta profession, t'as-tu déjà empêché de participer à des shows en particulier? Pas de ce que je sache, mais j'ai toujours en arrière de la tête ma petite voix qui me dit oublie pas tes profs, tes élèves peuvent te voir. Même s'ils n'écoutent Fais plus la télé, attention, puis, ça pourrait être un parent qui me reconnaît ou whatever, tu sais. Fait que... OK. Puis, c'est-tu arrivé que dans ton milieu de travail, tu te sois fait reconnaître? Oui, oui. Ok, J'ai fait Incroyable récemment, puis dans ma tête, personne n'écoute ça. Incroyable. T'sais, j'enseigne en secondaire 1-2, fait que mes élèves sont pas le public cible de Radio-Canada. Ben, tabarouette, j'ai une élève qui, avec son père, à tous les vendredis, il écoute Incroyable. Ah, ok, ouais. Fait Puis- que là, elle t'en a reparlé. Elle le m'en a lendemain. reparlé, puis j'étais comme, c'est quoi les chances que tu écoutes ça avec ton père? Puis c'est comme ton rituel avec ton père. Dans toutes les émissions, c'est incroyable que tu écoutes avec ton père, mais tu sais, parce que son père aime Alex Barrette, tu sais, fait que je comprends, tu sais, mais oui, c'est arrivé, mais c'est très rare parce que de toute façon, les jeunes ne s'intéressent pas à ce qui se fait à la télé. Puis c'est triste, mais c'est ça pareil, tu sais. Ben maintenant, je pense que la nouvelle génération est plus portée à s'intéresser à des trucs qui sont plus rapides. Tu sais, maintenant, on est rendu avec des médias que il faut que tu hook, il faut que tu attires l'attention pendant la première minute. Parce que si tu l'as pas, ou ben tu n'as pas donné ton message dans la dernière minute, c'est fini. Tu as Ouais. passé ton tour. C'est rendu du fast-food de consommation. Pour le vidéo, pour toutes sortes de médias. Fait que c'est un certain risque là, quand même. Là. Puis, tu sais, on parle de la figuration. Moi, ce qui me fait rire maintenant quand je fais de la figuration, pas des quiz télé, mais quand tu sais, il y a une gig de figuration qui passe, je la prends, mais je me dis tout le temps, genre, la figuration, tu sais, puis moi, je la montre à mes élèves en disant, hey, regardez, genre, j'ai été dans telle affaire, puis tu sais, puis là, je hype ça à mes élèves au bout. Puis tu pop genre 1 millième de seconde. Ah, mais genre 0.5. Le meilleur exemple, la première figuration que j'ai faite de toute ma vie, c'était sur la série Transplant, série canadienne-anglaise avec Laurence Leboeuf. OK. Et là, genre, ça pop sur mon feed, on est l'été, je travaille pas, puis je fais comme, OK, j'y vais. Détail important, on est en pandémie, OK? C'était je pense que c'était en 2021 ou 2000, en tout cas, bref. J'arrive là-bas, mais moi, je sais pas c'est quoi de la figuration. Ils me disent, arrive à 6h30 du matin au studio. Je me ramasse au studio, mais moi, là, dans ma tête, là, la figuration, ça prend genre 3-4 heures. Tu reviens chez vous. Puis après ça, tu t'es fait un petit peu d'argent. T'es correct, c'est correct. Non, Quelle c'est pas ça, idée pas tout. de cul. Écoute, on arrive à 6 h le matin. Mon cellulaire est chargé à 100%, OK?
Puis là, je vois tout le monde qui se sont apportés des devoirs, un portable, un livre à lire, tout ça. Moi, j'ai mon petit crise de téléphone cellulaire. À 9h30, il n'y a plus de piles. Oh non. Fait que. Puis quand est-ce que t'as filmé? J'ai fini à 7h30 le soir. Oh, ça a dû être long! Et je te rappelle qu'on est en pandémie, on est masqués, on est tous isolés dans des petits boots en carton et on peut pas sortir. Si on sort, il faut demander la permission, puis là, ils nous lèvent. Genre, il y a quelqu'un qui vient avec nous escorter à la toilette. Et, à un moment donné, au bout de genre 5-6 heures, on dit, on a besoin de toi. Là, je me lève. Là, ils vont comme, OK, on va aller essayer on va aller essayer du linge pour la figuration. Je te rappelle, c'est une série d'hôpital très sérieuse. Là, il dit, OK, on va te mettre ça, Mais finalement, il n'y a rien qui me fait. Je mesure 6 pieds 3, je pèse au-dessus de 300 livres. Puis tous les vêtements que tu as, le plus gros que tu as, c'est du 2X large, je porte du 3X large tall. Ouais. Ça rentre pas. Fait que là, ils font comme, bon, ben, tu vas garder ta chemise hawaïenne. Et là, je te rappelle, série sérieuse sur le milieu hospitalier. Puis là, ils font comme, ah, mais tu peux pas avoir l'air de rien faire. Fait que là, ils m'ont donné... OK, mettons, là, on va jouer un jeu. OK, toi, j'aime ça les jeux. Toi, tu travailles en... Comme Jean-François Barry, je vais essayer de te dire une autre affaire. OK. Machine! Condom! Condom! OK. Le jeu, c'est... Mets-toi dans la peau de l'accessoiriste. OK, parfait. Okay? C'est bon. Parfait, on y va. T'as un figurant qui est grand, costaud, en situation de surpoids, qui porte une chemise hawaïenne. Tu dois lui mettre 2 articles dans les mains ou sur lui qui font qu'il a de l'air de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu lui donnes? Ben là, ça dépend. Il est dans quel contexte? Il se promène dans un hôpital. Ben, je dirais... Attends une minute. Un sac à dos, puis un cellulaire. Mettons qu'il attend. Mettons qu'il attend, c'est un patient, puis il attend justement que son nom soit appelé, puis c'est ça. Je pense que ce serait carrément ça. Parfait. Qu'est-ce que tu as fait pour vrai, là? Ils m'ont donné un sac à dos de sport et une gourde de sport. Pour marcher. Ah! Puis le sac à dos, il était trop petit. Fait que genre, il est haut, il m'arrive ici, genre, il me monte là. Il est là. J'ai même pas été capable de le mettre. Il a fallu que je le mette genre juste sur un bras de même pour qu'il me tienne, parce que sinon, j'avais l'air d'une petite personne brisée qui s'en va à sa première journée d'école puis qui sait pas comment ça marche un sac à dos, là. J'ai amené mon lunch! Et ma figuration, il y en a une, je l'ai faite 2 fois. Ça a duré 0.5 secondes sur tout le 8 heures de temps. Je pense que non, c'est bien plus que ça. J'ai attendu 13 heures de temps, puis ça dure 0.5 secondes les 2 fois qu'on me voit là. Oh my God. OK. Il y a une fois, j'ai jamais été capable de me retrouver. Parce que c'est ça l'affaire, c'est ça le côté... OK. C'est ça le problème, je trouve, avec la figuration, c'est que des fois, tu ne sais pas si la journée va être rentable. Ben, je vais te laisser finir ton affaire, là, puis après ça, je vais t'arriver avec un... Non, vas-y, t'es sur le lancer, vas-y. vas-y. C'est parce que dans le fond, moi, on m'a déjà demandé de faire de la figuration, OK, pour un projet que je vais taire tout simplement. Et à un moment donné, genre, je regarde ça, puis je fais comme, ouais, mais c'est parce que c'est-tu sûr et certain que m'a apparaître? Tu sais, genre, t'aimerais ça comme apparaître dans l'affaire. Puis là genre, la personne m'explique un peu c'est quoi, puis je fais comme, ouais, non, là, c'est... Parce que là, il faut aussi garder en tête que moi, je suis pas de Montréal, là. Moi, Ouais. il faut que je fasse... Il faut que je passe au travers, tu sais, de l'étape de faire un Amigo Express, là, faire du covoiturage, m'en aller à Montréal, espérer que la personne avec qui je fais du covoiturage n'est pas cringe pendant 1h30, là, puis m'en aller à la place, puis si, admettons, je fais la figuration... Pendant tout ce temps-là, je reviens chez nous, la vidéo sort, puis j'apparais pas, je vais être déçu parce que j'ai investi pour ça. Fait que j'avais comme cet aspect-là que je faisais comme, je suis pas sûr que c'est une bonne idée d'aller là comme bénévolement, tu sais. Tu ris, ça m'est arrivé, ça. Oh my God. Je vais taire le nom du film. OK. C'est un film québécois. OK. Puis là, moi, je suis comme, yes, mon premier film québécois. Et c'est une scène qui se passe dans un stade de football.
Donc, on est des figurants qui regardent la game de foot qui se passe devant nous. Et là, moi, ma job, c'est rentrer dans l'aréna, dans le stade, aller me chercher un hot dog, puis aller m'asseoir. OK? On convoque les figurants à 8 h le soir parce qu'il faut que ce soit la tombée. Puis là, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas payé. Là. C'est genre, hey, venez. Puis moi, c'était une des premières fois. C'était bénévole. Puis tu sais, j'étais comme, je veux vivre l'expérience, tu comprends? Et là, on est 8h30 le soir. Ils ont demandé à des parents, des enfants de venir à 8h30 le soir. Puis là, ils sont comme, on va vous fournir la bouffe. Puis là, moi, dans ma tête, je suis comme, yes, il y a de la bouffe. Fait que là, moi, je garde ça. Fait que là, ça me motive. À un moment donné, on est rendu, genre, ça fait 8 fois que je fais juste rentrer dans le stade, aller commander, couper, on recommence, tasser les caméras. OK, il faut que tu refasses la même affaire. Ouais. Et là, à un moment donné, on est rendu, il est genre 11h, minuit. On fait encore le même foutu ça tout le temps. Et là, à un moment donné, ils font comme, OK, genre, ça va être le temps de prendre la pause parce que pour les règles syndicales, tout ça, de certaines ces affaires-là, il faut une pause de lunch. Fait que là, tous les techs, tout ça, ils ont un esti de beau lunch, c'est genre une belle sandwich, ça. Nous autres, c'est des fucking hot dogs, genre frettes. Puis il n'y en a pas assez pour tout le monde. Oh non. Puis là, t'as des enfants là-dedans, là, qui sont là, genre, qui ont 6, 7, 8 ans, qui sont là depuis 8h30 le soir, il est 11h30, puis là, ils sont tannés. Puis là, je te le dis, je suis parti à un moment donné. J'ai juste fait... Fuck off, je m'en vais, je suis pas payé. J'ai juste parti à un moment donné entre deux prises en disant que j'allais aller aux toilettes. Je suis jamais allé aux toilettes, puis je suis juste parti chez nous. Je ne sais même pas si je suis dans le film à ce jour. Tu l'as-tu réécouté? Je l'ai pas réécouté. Faudrait que je vois, je sais pas si je suis dedans. Oh my god, ça serait une recherche à vérifier. Ça serait Sérieusement, ça drôle vaudrait la si je suis peine. pas dedans. Parce que maudit que je la rirais que... Mais tu sais, c'est pas respecter les gens qui sont là, puis tu sais, qui sont venus pour vivre une expérience. Ça aura vendu une expérience de rêve, puis il y en a pour qui ça va être la seule fois qu'ils vont y aller, là, puis Parce qui que, oublie ça, avec une expérience comme ça, c'est sûr et certain qu'ils reviendront pas, là. Mais non, tu sais, ça part à 8h30 le soir, mais t'es convoqué pour 8h30 le soir, ça commence pas à tourner avant 10h, puis à 11h, il y a déjà un break, puis là, faut que tu les maintiennes, faut que tu les entertaines, ça marche pas, là. Non, exactement. C'est... Oh my god, je suis révolté par rapport à ça. Je pense que avoir vécu cette chose-là, j'aurais eu moins de patience que toi. J'aurais fait comme là, c'est parce que là, il se passe quelque chose, puis on nous avait promis des affaires. Qu'est-ce qui se passe? Le moment des hot dogs froids, je pense que ça aurait été comme ma limite, personnellement. Ça a été ma limite, c'est ça, j'ai fait ciao, bye, man, des hot dogs froids pendant que les autres, ils mangent genre une belle salade de carpe ou je sais pas trop quoi, mais ça avait de l'air bon, tu comprends? Oh, ouais. Puis là, t'attends, j'ai juste fait, hey, ciao, bye, je m'en vais. Tu sais, mais c'est pas tout comme ça, mais il y en a qui sont comme ça. Puis aussi, il y a plusieurs sortes de figurants là-dedans. Oh, OK. On y va-tu avec un palmarès? Ah non, mais il y en a là que c'est leur métier d'être figurant. Moi, j'en ai rencontré un. Je pense qu'il était lui, sa femme, puis ses 4 enfants qui faisaient de la figuration. Ah, ouais! Ils sont tous payés UDA, là. Parce qu'il y a quand même des crédits par rapport à ça. Oui, ben pour eux autres, c'est ça. Genre, eux, ils veulent pas faire. Ils veulent juste faire de la figuration. Ils sont payés pour ça. Tu sais, c'est la petite famille. C'est un travail. Là, ils vont avec leurs enfants faire de la figuration pour une émission. Puis là, ils attendent. Puis t'en as d'autres. Moi, c'était... Oh, pas là, je sens que tu t'en retiens un peu. Je m'en retiens, mais je me souviens pas de... Mais il y en a beaucoup quand je vais sur des plateaux qui aiment ça se vanter d'avoir fait de la figuration aux côtés de nommer la célébrité. Non. OK, non, ça c'est lourd, ça. Ça, j'aime pas ça. Moi, je le fais juste pour le lol de me voir en background passer. Puis qu'à un moment donné... mais toi, on le voit, on le sait que c'est un gag. Tu sais, je pense qu'il y a moyen de faire la différence. Ben, c'est parce que on se connaît, là. Puis je sais à quel point que t'es pas une personne comme ça. Mais, quand tu le vois avec une personne que tu connais pas le pattern, je peux comprendre à quel point que ça peut être bizarre, mettons. Mais non, en effet, tu le perçois très bien, une personne qui est vraiment comme moi j'ai fait avec à côté de Denis Bouchard. Puis, tu sais, c'est... Ah non, mais il y en a même qui se vantent d'avoir fait de la figuration d'un film Marvel, là, tu sais. Mais t'es comme...
c'est sûr que tu devais juste courir pendant qu'il y a une fausse explosion en CGI, puis l'acteur était genre à 200 pieds de toi, mais dans ta tête, tu dis que t'as joué avec lui, là. Ouais, Il y en a du monde de même, Il y a là. plusieurs films de Marvel qui ont été filmés à Montréal. Ben là. oui. Tu sais, c'est ça. Mais moi, c'est pas ça, là. Moi, ça me fait juste rire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se rendre compte que, hey, lui, il est là. Hey, il est là aussi. Hein? Il a fait le gros là-bas. Puis maintenant, ils vont tout mettre ça ensemble, puis ils vont se dire, mais c'est qui ce gars-là, tu sais? Ben, ça me fait penser un peu à... je me rappelle pas du... je sais que la chaîne Dans mon salon, que je vous encourage à aller voir, il a fait un épisode d'un figurant américain genre, il y a des cheveux frisés, il y a des lunettes, puis il y a tout le temps comme le casting du geek typique des années 90. Il me semble qu'il s'appelait Jeff quelque chose. Il faudrait que je vérifie, mais au pire, je vais l'écrire direct là. C'est ce gars-là. Lui, il a fait sa carrière avec de la figuration dans des films, dans des séries télé. Il apparaît dans Big Bang Theory, dans la série Chuck. Il apparaît dans plein de films. Big Bang Theory, je l'ai dit tantôt. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires qui fait de la figuration. Fait que, tu sais, il y a du monde qui se font reconnaître par rapport à ça. Fait que, tu sais, je pense qu'au Québec, ça peut être possible, mais il faut vraiment avoir comme une bonne régularité, puis que tu aies quand même un corporel qui se démarque des autres pour que le monde te remarque. Mais on a un comme ça qui fait de la figuration, Maxime Gervais, Big Max. Ah, ben oui, mais Big Max, on le voit partout, puis moi, ça me fait rire, ça. Je trouve ça drôle de le voir. Je pense encore à son extrait dans Aline. Ah, ben Aline, oui. Oh! Il s'en va signer un autographe à une jeune Aline. Puis dans le contre-plan, tu vois Aline avec un gros crayon pour comme signifier que c'est un enfant. C'est tellement drôle. Ah, ce film-là, écoute, ça pourrait faire un autre épisode, mais c'est ça, moi je le fais avec aucun sérieux. Là. Moi, ça me fait rire. Mettons, j'ai un autre exemple. J'étais sur... j'ai fait de la figuration pour Double Faute, là, une série. C'était un match de tennis. Fait que là, ils ont les mêmes 150 figurants, mais il faut qu'ils les déplacent pour donner l'impression que le stade est plein. Oh, puis t'apparais-tu à plein de places? Ben oui, mais non seulement ça, ils nous disent, là, vous asseyez pas à la même place que vous étiez de l'autre bord pour donner l'impression que, ben moi et mon ami, on s'est assis exactement à la même place des deux bords. Fait que là, dans le plan, t'as la game de tennis qui joue. Puis là, t'as moi l'autre bord, mais la seule affaire que j'ai changé, c'est j'ai enlevé mon hoodie puis je me suis mis des lunettes de soleil juste pour donner une différence que j'étais pas le même. Mais je suis fucking le même gars, là. Mais, tu sais... C'est genre une version Némésis de toi-même, ça me fait extrêmement rire. Mais si tu portes pas attention à ça, tu passes à côté d'affaires vraiment drôles. Mais moi, ça, c'est des choses qui me font rire, genre vraiment, là, de justement briser, tu sais, avoir un glitch dans la matrice dans même, moi, ça me fait rire, là. Je le fais pas sérieusement parce que si je le faisais sérieusement, là, c'est ridicule. Là. Ça paye en bas du salaire minimum faire de la figuration. Là. Tu sais, ma première figuration que j'ai faite sur comment ça s'appelle le transplant, là, je pense que ça m'a payé 150$ pour 12 heures, là, 11-12 heures. Là. C'est quand même pas c'est genre 15$ de l'heure. Fait que c'est pas payant. Là. Fait que moi, je le fais plus pour la blague que d'autres choses. Là, ouais. Puis aussi, quand tu as une journée, tu l'as mentionné tantôt, mais quand tu as une journée lousse, que tu n'as rien à faire nécessairement, ben tu le fais, puis au pire, tu as un petit revenu, puis ça finit. Oui, là, mais là. quand tu es UDA, c'est payant, là, mais moi, je suis pas là. Mais tu sais, il y a plusieurs personnes, tu sais, quand j'applique pour des shows, pour, mettons, pour me faire interviewer pour je sais pas trop quelle affaire ou n'importe quoi, ils ont besoin de membres de public, ils font comme « Ouais, mais toi, t'es pas UDA? » Je suis comme « Non, j'aime juste ça, être dans toutes les émissions de télé. » Puis ça me fait rire, parce que j'ai tout le temps peur qu'un jour, à un moment donné, un complotiste genre, regarde, puis il se rend compte que je suis à tellement de plein de place. Hey, écoute, il y a une semaine, là, no joke, j'ai fait le bulletin de nouveau, j'ai fait RDI. Hein? Attends. Oui. C'est que ça sort de cette affaire-là. OK, raconte-moi ça. OK. Je pense que dans le même 2-3 semaines, j'ai été interviewé à TVA Nouvelles, à RDI, donc Radio-Canada, et après ça, à nouveau pour les nouvelles. Dans le même genre 2-3 semaines de gap. Fait que mettons là, un complotiste qui voit ça, là. Il pense qu'il est dans le Truman Show, genre? C'est ça. Mais c'est exactement ça. Ou ben genre, il dit c'est ça, c'est un acteur. Mais je suis pas un acteur. Des fois, je suis juste
au bon moment, tu sais, au bon endroit, au bon moment, tu sais, mettons. Il y a une fois, je sortais de l'épicerie chez nous. C'était quoi les chances que le truck de TVA Nouvelles soit là? Il est là. Un fou d'une poche, je vais aller le voir. Fait que là, saviez-vous qu'il y a quelqu'un dans le coin qui a tué un docteur qui a tué des patients? Ah non, mais comment vous sentez par rapport à ça? Fait que là, moi, je réponds, blablabla. Je fais la cote, tu sais. Puis en plus, je porte. Ça avait pas de bon sens. Non seulement je fais la cote, mais tu sais, je sais pas si tu l'as vu, tu sais, le livre scolastique écrit Internet, là. Oui. Je porte ce chandail-là sur moi. Aucune esti de crédibilité, le gars, là. Mais tu sais, j'ai pas cherché ça, c'était là, mais à un moment donné, là, tu sais. Puis genre 2-3 semaines après, je fais les bulletins de nouvelles pour parler de la dépression pour la COVID, puis comment ça se passe, l'enseignement en temps de COVID, tu sais. Mais, oh my God. C'est Tu penses-tu... Ok, là, on va y aller Vas-y. dans la conspiration carrément à côté, là, parce que là, tu m'ouvres la porte grande même. Là. Tu penses-tu qu'avec toutes tes figurations que tu as eues, il existe un Marc-André Universe? explique-moi de ta théorie, là, ça Ok, m'intrigue. la théorie est la Vas-y, suivante. vas-y. Le figurant que Ouais. tu incarnes, c'est le même personnage. Est-ce que tu crois que le Marc-André Universe existe? Hey, ça serait capoté si c'était le cas. Qu'à un moment donné, tu veux dire dans un autre univers, le personnage Ouais. que je joue existe et a une vie? Ouais, et là, à chacune de ces journées, à chaque fois qu'il fait de la figuration, c'est une journée normale pour lui. Fait que dans chaque film qu'il fait, dans chaque émission qu'il va, à part les quiz, il est conscient qu'il est à la TV. Ouais. On va prendre ça en compte. OK. Il est conscient qu'Alex Perron il est pas là, Jean-François Berry a pris la place, puis il est en train de le faire perdre. Il est déjà au courant de ça. Mais, pour le reste, il sort du studio, puis là, il est à Transplant. Après ça, il s'en va à une autre place. Il s'en va à une c'est autre place. Tu penses-tu que c'est crédible, comme Ah, théorie? ça serait crédible dans un monde d'absurdité et de multivers. Oui, Moi, je veux j'y crois. normaliser ça, ce mode-là. Fait que ça veut Le dire Marc-André Universe existe, gang. Fait qu'il y a un méchant Marc-André qui porte des lunettes de soleil puis un hoodie. Puis t'as un autre Marc-André gentil qui porte une chemise hawaïenne. Ce serait, ouais, j'achète, Oh, ouais. j'achète. Oh ouais. Oh J'achète. my God. Ce serait parfait. On va se faire de l'argent avec ça.